Et bienvenue sur Mars, enfin pas vraiment, ici on est sur un sol qui simule la surface de la planète Mars. On va visiter tout ça. Donc ici nous sommes au CEROM, qui est un laboratoire qui sert de site d'essai pour des rovers martiens. Le matériau qui est utilisé, alors je crois que c'est de la pierre de lave. C'est de la pouzzolane, donc c'est un matériau volcanique qui visuellement va ressembler beaucoup à une pierre martienne. Donc c'est pas la même densité, c'est pas la même consistance, mais par contre pour une caméra qui est embarquée sur une plateforme robotique, ça va ressembler à une surface martienne. Donc ici, en fait, on dispose d'une infrastructure de test qui est un terrain martien intérieur qui a pour spécificité de pouvoir contrôler notamment la lumière. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on arrive sur Mars ou plus particulièrement sur Phobos, on n'a pas d'atmosphère. Et donc la lumière n'est pas diffuse comme dans un environnement terrestre. Lorsqu'on teste un algorithme de navigation autonome, les zones qui sont dans l'ombre, le rover ne va pas connaître ce qui se trouve dans la partie cachée. Il ne sait pas s'il va y avoir un obstacle, s'il va y avoir un trou dans lequel il risque de tomber, ou si cette zone est navigable. Il est particulièrement important de simuler cet environnement qui va permettre de comprendre dans quel environnement le rover évolue. On a une connaissance qui est extrêmement limitée du sol phobosien. Enfin, si on marchait sur la Lune, en fait, on aurait cette impression-là en termes de luminosité. Alors, je ne sais pas si tu pourras marcher sur la Lune parce que la gravité y est vraiment très faible. Par contre, ce qui est sûr, oui, tu auras cette impression d'ombre très profonde et particulièrement marquée. Envoyer un petit rover comme ça sur la surface de Phobos, c'est quand même quelque chose qui coûte très cher. C'est une mission auquel on veut minimiser au maximum le risque d'échec. Et donc pour ça, on va créer des infrastructures de test comme celle-ci et qui vont nous permettre du coup de minimiser le risque et de préparer au mieux ces missions robotiques avant d'aller effectivement in situ. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sera à plus de 50 millions de kilomètres de la Terre.